Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences. Bienvenue les amis, nous sommes ça y est en 2026. Mes chers amis et vous tous qui cherchez la lumière, eh bien nous traversons une époque de grand tumulte. Regardez autour de vous, le bruit du monde, les conflits qui s'éternisent, cette course effrénée qui nous semble arrachée à nous-mêmes. Parfois, la tentation est grande de se retirer et de s'isoler dans sa propre bulle pour ne plus souffrir, pour ne plus porter ce masque que cette société nous impose. Et il est important aujourd'hui de se poser une question. Pourquoi avons-nous choisi de naître ici, en cette période précise? L'humanité ne manque pas de spectateurs, elle croule sous le poids de ceux qui observent le chaos avec peur. Ce dont elle a désespérément besoin, ce sont des phares. On nous fait croire que nous sommes éveillés, mais une grande partie du monde marche encore dans un sommeil profond. Le rôle des âmes courageuses, c'est d'incarner leur propre lumière, alors pas dans la théorie, mais dans la chair, et c'est un peu, si vous voulez, comme une bougie qui allume d'autres bougies sans jamais perdre sa propre flamme. Votre présence peut tout à fait illuminer le chemin de milliers d'autres, mais souvenez-vous de cette vérité essentielle, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Vous ne pouvez pas offrir la paix si vous êtes vous-même en guerre à l'intérieur de vous-même. Vous ne pouvez pas éclairer si vous laissez votre propre flamme s'éteindre sous le poids des jugements. Alors, comment changer le monde sans s'épuiser? Eh bien, ce n'est pas la force, ce n'est pas par la force ni par la lutte, c'est par la cohérence. Le changement commence d'abord dans le silence de votre temple intérieur. C'est là que l'être et l'agir se rejoignent. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, chaque fois que vous offrez un sourire à un inconnu, chaque fois que vous écoutez au lieu de juger. Alors, ne forcez rien, vous êtes simplement. Et en étant pleinement vous-même, eh bien, vous devenez justement cette pierre jetée dans l'étang. Les ondes de votre fréquence se propagent, touchent des cœurs et des rives que vous n'auriez peut-être jamais imaginé atteindre. Et en franchissant le seuil de cette année 2026, eh bien, l'univers nous lance un défi de courage. Celui de rester fidèle à sa vibration, même quand tout semble s'écrouler. Il conviendra d'apprendre à discerner si le moment où vous devez vous retirer dans votre intimité pour nourrir votre feu est le bon moment, et le moment où vous devez sortir pour rayonner la lumière cultivée dans le silence. Vous n'êtes pas seul dans ce monde, ne l'oubliez pas, ne l'oublions pas, nous sommes accompagnés. Et ici, chez Spirit Energy Therapy, nous restons ancrés sur le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Nous sommes un réseau invisible, nous sommes une famille d'âmes partout dans le monde entier. N'en doutez pas, ne regardez pas, ne vous fiez pas à tout ce qui est chiffres, vues, réseaux, enfin ce que vous voulez, parce que tout est un petit peu manipulé. Et donc, souvenez-vous, nous sommes un réseau invisible partout dans le monde. Nous sommes une toile d'âmes éveillées qui ont choisi de vibrer à une fréquence plus forte, plus haute. Alors souvent on me demande, mais Nanou, comment rester dans cette lumière quand tout semble s'éteindre autour de nous? Eh bien la réponse ne se trouve pas dans l'effort, mais dans la reconnexion. Et il s'agit de nourrir sa flamme. C'est un acte de discipline sacrée au quotidien. Avant même que le monde ne vous impose ses nouvelles, ses bruits et ses attentes au réveil, eh bien accordez-vous un moment de vide. 5 minutes de respiration consciente dans le noir complet ou face au soleil levant. Il y a également l'intention.
Alors ne cherchez pas à méditer parfaitement, hein, le parfait n'existe pas. Cherchez simplement à ressentir la vie qui coule en vous et sans jugement. C'est là que vous remplissez votre réservoir. Et puis également, on peut parler de filtrage vibratoire. Parce que nous sommes ce que nous consommons. Et je ne parle pas seulement de nourriture ici. Observez ce qui éteint votre joie. Est-ce un réseau social? Une discussion toxique? Une chaîne d'information en continu? Soyez en conscience dans tout ce que vous faites. Il y a également l'action, c'est-à-dire de poser des limites claires, de protéger son énergie n'est pas, sachez que c'est pas de l'égoïsme, hein, c'est un acte de service envers l'humanité. On ne peut pas éclairer les autres si on laisse les courants d'air éteindre notre flamme. Et il y a également l'ancrage dont j'en ai beaucoup parlé fin 2025. L'ancrage par le corps, c'est-à-dire que l'esprit peut s'égarer. Il peut tout à fait s'égarer dans les peurs du futur, par exemple. Mais le corps, lui, il est toujours dans le présent. Restez dans le corps. Marchez pieds nus sur la terre. Cuisinez avec attention ou ressentez simplement le contact de vos pieds sur le sol en marchant. Il y a aussi ce qu'on appelle l'effet, c'est-à-dire en ramenant votre conscience dans votre corps, vous quittez la frénésie mentale pour revenir dans la présence enracinée. Et puis, on nous parle également de dons désintéressés. Paradoxalement, la flamme grandit quand on la partage. Chaque jour, posez un acte de lumière anonyme, un compliment sincère, une prière silencieuse pour quelqu'un qui souffre, ou simplement ramasser un déchet sur votre chemin. Ces petits gestes prouvent à votre subconscient que vous êtes une source de richesse et non un être en manque. Rappelez-vous, votre flamme n'a pas besoin d'être un brasier géant pour être utile. Une toute petite étincelle suffit à briser l'obscurité du total d'une pièce. Alors prenez soin de votre étincelle car elle est votre boussole pour 2026. N'oubliez pas les fréquences. N'oubliez pas de travailler votre vibration. Ça va être très important pour ce qui nous attend en 2026. Et je vous retrouve très prochainement dans les messages canalisés. J'ai pu vous faire passer déjà quelques messages l'année dernière pour les énergies 2026 et on nous parle de l'archange Métatron qui sera le code de l'ascension en cette année 2026. Donc je vous prépare très 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 prochainement une vidéo à ce sujet-là. Et également on nous parle des liens d'âme, quels que soient les liens d'âme, parce que la planète est en train de monter en vibration, nous aussi, tout va changer dans vos relations. Je reviens avec vous vers très bientôt hein, pour une guidance spéciale lien d'âme également. Et on fera également des soins parce que la vibration sur 2026 va être très importante. Voilà ce que j'ai pu en tirer en tout cas de mon retrait récent, parce que j'ai eu besoin moi aussi de me mettre en retrait et de recalibrer mes énergies. C'est pas tous les jours simple. En même temps, on sait qu'on a une certaine responsabilité et qu'on n'a pas envie de se tromper, hein. Nous sommes des êtres humains, mais sachez que nous sommes bien accompagnés et que on nous parlait aussi, nous avions besoin de recalibrer nos énergies. Excusez-moi, je reçois en même temps des messages que j'avais pas préparés, que je suis en train de vous donner. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire qu'on a recalibré des énergies, nos énergies, parce que, en fait, vous savez que 2025, c'était une purification karmique. C'était individuel, mais également et surtout collectif. Et donc, nous sortons peu à peu, en tout cas pour les personnes concernées, d'une nuit noire de l'âme
peu à peu, vous êtes en train de vous libérer. Vous pouvez sentir les changements dans les énergies. Vos guides ont changé également. C'est ce que le message qu'on souhaite vous faire passer. Vos guides ont changé ou sont en cours, hein. En tout cas, on est en plein dedans à l'heure actuelle, et c'est peut-être pour ça aussi que on souhaite avancer justement sur ces liens d'âme, et puis qu'on souhaite pour ce début d'année vous parler de l'archange Métatron, qui va donc être le code de l'ascension pour cette année, et je vais vous expliquer comment canaliser avec Métatron sur 2026, ce qu'il pourra vous apporter. Et en tout cas, en attendant, moi je vous souhaite une très belle expansion 2026. Merci à tous qui nourrissez cette chaîne et qui faites passer les messages des guides autour de vous sur vos réseaux sociaux, et qui distribuez la lumière, parce que sans votre présence, je serais déjà partie de YouTube. Spirit Energy Thérapie fera en tout cas au mieux pour vous accompagner, toujours avec la lumière à nos côtés, parce qu'ici nous avons choisi de ne pas nous censurer. Nous avons également choisi de rester en lumière, de choisir le chemin de la lumière, même au milieu du chaos. Que cette année soit celle de votre véritable éclosion. Ne soyez plus des observateurs de l'ombre, devenez des artisans de lumière. Paix, amour et conscience à tous. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.